À travers le monde, les actes de discrimination et de haine à l'encontre des musulmans continuent de préoccuper les organisations internationales. Selon plusieurs études, près d'un musulman sur deux, 47% déclarent avoir déjà été confrontés à des discriminations dans sa vie quotidienne. Dans certains pays, les statistiques révèlent également que plus de 40% des crimes de haine à caractère religieux ciblent spécifiquement les musulmans.
plus, si on dialogue plus, comme le dialogue interreligieux, je pense que c'est une des façons pour se connaître, pour se respecter, respecter la dignité de l'autre, respecter la foi. Les discours de haine ne sont pas accordés à l'islam, mais on les a collés à l'islam à cause du terrorisme. Et le terrorisme n'appartient pas à l'islam. Le terrorisme appartient aux vagabonds qui font leur loi à eux. La loi de Dieu, c'est la charia. Et qui n'est pas musulman n'est pas concerné. L'homme n'a pas le droit d'ôter la vie d'autrui pour son simple plaisir ou bon, détruire la vie d'une personne ou d'une communauté. Selon le fondateur d'Africa Jom Center, les tensions religieuses observées dans certaines régions du monde s'expliquent parfois par des conflits liés aux ressources ou par des rivalités politiques, mais aussi par l'ignorance et la méconnaissance de l'autre. Respecter la spiritualité de l'autre, ça c'est extrêmement important. Et les guerres que nous avons aujourd'hui, et qui sont les guerres les plus meurtrières, quand vous analysez derrière, c'est presque des guerres de religion. Quand on regarde la guerre aujourd'hui entre Israël et l'Iran, c'est pratiquement une espèce de guerre de religion. Et ce sont des guerres meurtrières, passionnées. Et derrière, il y a ça, mais il y a également aussi, derrière la religion, aussi, il y a les ressources. Voilà, les ressources. L'Iran a de l'énergie, beaucoup de pétrole, et puis a aussi, si vous voulez, une profondeur géopolitique énorme. Ce n'est pas aussi facile vraiment d'en finir avec l'Iran. La tyrannie, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui produit la tyrannie et les pires violations des droits de l'homme. Donc, le fait effectivement de promouvoir l'état de droit, les droits humains, avoir cette culture, l'échanger, c'est extrêmement important. Pourquoi le Sénégal est-il souvent cité comme un modèle de coexistence pacifique entre religions? Grâce aux tariqas qui sont là. Vous avez vu que les tariqas, chacun adhère à un tariqa. Le pratique avec son guide, et le guide ne vous montre autre chose que vous éduquer dans les paramètres de l'islam. Même si vous ne comprenez rien de l'islam, vous devenez un talibé, comme on dit. Le legs que nous avons eu, parce que le Sénégal quand même est un des rares pays en Afrique où nous avons eu un président chrétien. Voilà, je pense que ce dialogue et le respect des guides religieux, chrétiens, musulmans, protestants ou autres, je pense que nous leur devons du respect. Je crois qu'au Sénégal, musulmans comme chrétiens cohabitent, partagent le même pays, ont les mêmes valeurs que nous avons héritées de nos ancêtres, et les religions viennent consolider ou même, j'allais dire, purifier tout cela. Jésus dit souvent dans la Bible, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, donc parfaire. Selon nos interlocuteurs, cela s'explique notamment par la tradition de dialogue interreligieux et par le rôle des leaders religieux qui, dans les mosquées comme dans les églises, portent des messages de paix et de tolérance. Par nos sermons, parce que le vendredi, on sera tous à la mosquée pour écouter l'imam du message qu'il va donner. Vous avez vu que maintenant, même ça se passe en Wolof, pour que les gens prennent beaucoup mieux, ou captent beaucoup mieux le sens du sujet que l'imam a traité cette semaine. Tous appellent ainsi à cultiver le dialogue, l'éducation et l'acceptation de l'autre. Préserver cet héritage, c'est toujours conserver le dialogue, promouvoir le dialogue et faire en sorte effectivement que le legs que nous avons eu, parce que le Sénégal quand même est un des rares pays en Afrique où nous avons eu un président chrétien. Voilà, je pense que ce dialogue et le respect des guides religieux, chrétiens, musulmans, protestants ou autres, je pense que nous leur devons du respect. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Que l'on soit musulman, que l'on soit chrétien, je crois que si nous mettons au devant cet amour du prochain, sans pour autant juger l'autre, sans pour autant vouloir imposer à l'autre ma croyance, je crois que nous pouvons vivre dans cette paix et dans cette harmonie. Dans un pays régulièrement cité en exemple par la coexistence pacifique entre les religions,
La journée mondiale de lutte contre l'islamophobie rappelle que le respect et le dialogue restent les meilleurs remparts contre les préjugés.